Alors, l'exercice numéro 1, donc, il s'intéresse à l'étude de l'électrolyse. De quoi? L'électrolyse d'une solution aqueuse de iodure de zinc. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc, Zn2 plus 2 et moins, en utilisant les deux électrodes A et B en graphite, et on observe un dégagement du gaz de I2 au niveau de l'une des électrodes et la formation de Zn au niveau de l'autre électrode. La figure C-compte représente le schéma dispositif expérimental de cette électrolyse. Alors, vous avez les données et vous avez également les deux couples mis en jeu dans cette réaction. Donc, on a déjà dit que dans cette solution, donc les ions existants, donc c'est le I-, voilà. Donc, nous avons les espèces I- et les Zn de plus. Alors, la première question dit que parmi les deux électrodes A et B, précisez celle qui représente l'anode. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va se baser sur le sens du courant. Donc, nous avons le courant sort ou bien circule du borne positif de la générateur, ou bien du générateur vers le borne plutôt vers la pôle négatif. Donc, il va sortir du borne positif et entrer dans du sens négatif. Par conséquent, donc, les électrons, ils vont circuler dans le sens inverse. Donc, le sens des électrons, donc, c'est l'inverse. Voilà, les électrons. Et par conséquent, on a dit qu'au niveau de l'électrode A, il y a un dépôt des électrons. Donc, il y a un excès de charge négatif ici. Hein? Donc, l'électrode A devient chargée négative. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer les espèces positives qui existent au niveau de la solution. Or, dans la solution iodure de zinc, il y a deux ions. Il y a les ions I- qui sont négatifs et les ions Zn de plus qui sont positifs. Et par conséquent, les ions Zn de plus vont réagir avec les électrons qui sont localisés sur l'électrode A pour avoir une réaction entre le Zn de plus, voilà, le Zn de plus, voilà, Zn de plus deux électrons pour faire donner les Zn. Donc, il s'agit d'une réaction de quoi? Réaction de réduction. Donc, le A, c'est le cathode, puisqu'il y a une réaction de réduction au voisinage de A. Or, au niveau de l'électrode B, puisqu'il y a un échappement des électrons, donc les électrons quittent l'électrode A, donc par conséquent, l'électrode A devient chargé positif. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va attirer les ions négatifs pour faire la réaction d'oxydation. Donc, les ions C I-, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre deux électrons au niveau de l'électrode B pour donner le I2. Voilà, le I2. Donc, ces deux électrons circulent de B vers A pour faire réagir avec les ions Zn de plus, donc pour avoir ici ou bien pour faire donner ici la réaction de réduction, et à ce niveau-là, il y a réaction de quoi? D'oxydation. Donc, au niveau de l'électrode B, il y a réaction d'oxydation, donc le B, c'est le anode. Donc, B, voilà, B est l'anode. On peut répondre à cette question facilement par le fait de dire que puisque l'électrode B est relié avec le pôle positif, donc c'est l'anode, et l'électrode A relié avec le pôle négatif du générateur, donc c'est la cathode. Alors, deuxièmement, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de cette électrolyse. Donc, nous avons déjà répondu à cette question. Donc, au niveau de A, il y a réduction de Zn de plus en Zn. Et au niveau de B, voisinage de B, il y a oxydation de I- en I2.
Donc, voilà la question. Au voisinage de la cathode, on a Zn2 plus 2 électrons vont donner Zn. Donc, réaction de réduction. Or, au niveau de l'anode, donc nous avons 2I- plus, qui nous donne I2 plus 2 électrons. Donc, c'est une réaction d'oxydation. Donc, la combinaison de ces deux demi-équations nous a permis d'avoir à écrire l'équation bilan entre le Zn2 plus le 2I-. Donc, voilà les deux réactifs. C'est la solution de iodure de zinc. Et les produits sont les atomes de Zn plus les molécules de gaz I2. Bien. Troisième question. Pendant la durée delta T, l'électrolyse d'un courant électrique d'intensité I égale 0,5 circule dans le sens. Elle se forme alors un dépôt de zinc qui est égal à quoi? À 1,6 g. Déterminer la durée delta de T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord écrire l'équation de la réaction totale. Après, on va tracer le tableau d'avancement de cette réaction. Et on va utiliser le fait que la quantité de l'électricité débitée par le générateur pendant la durée delta de T, donc Q est égal à N des électrons fois F, la constante de Faraday. Et d'autre part, le Q c'est égal à quoi? C'est égal à le I fois le delta de T. Or, le N des électrons, donc on va essayer de trouver la relation entre le N des électrons, puisque nous avons deux électrons qui mis en jeu au niveau de l'anode et au niveau de cathode. Donc, nous avons N de les électrons, c'est égal à 2 fois à X, l'avancement, 2XF égale à I fois delta de T. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déterminer l'expression de I. Donc, on va essayer de faire tirer l'expression de X qui est égale à quoi? À I fois delta de T divisé par 2F. Donc, ça, c'est l'avancement. D'autre part, l'avancement de la réaction X qui est égal à quoi? Égal à N de Zn formé, du zinc formé, donc qui est égal à la masse sur grand N du zinc. Donc, à partir de cette relation et celle-là, on peut déduire la durée delta de T. Bien. Donc, voilà le tableau d'avancement. Donc, à l'état initial, donc l'avancement c'est 0. La quantité de matière de Zn de plus, c'est Ni Zn de plus. Quantité de matière de I-, donc c'est Ni de I-. Alors, la quantité de matière du zinc déposée, donc c'est 0. I2, c'est 0. Au cours de la réaction, ou bien pendant la durée delta de T, l'avancement devient égal à X. Alors, à ce moment-là, les atomes de... voilà, donc ici c'est moins X, c'est pas moins 2X. Voilà. N de Zn de plus, ça sera N initial de Zn de plus, N initial de Zn, voilà, Zn de plus, moins 2 moins X pour I-, donc N initial de I-, moins 2X. Pour le Zn, donc ça sera le X, et pour le I2, donc c'est le X. Or, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière du zinc formé, N du zinc formé, c'est égal à delta N, donc c'est égal à l'avancement X. D'autre part, la masse du zinc qui était déposée, donc c'est le delta M qui est égal à quoi? À N fois grand N, donc ce sera le X fois grand N. En effet, le X égale à quoi? L'avancement, c'est la masse du zinc déposée sur la masse atomique. Avec le delta M, c'est la masse est égale à 1,6 g. D'autre part, la quantité de matière d'électrons échangés, N des électrons. Donc, si on ajoute ici la quantité de matière des électrons dans le tableau ici, donc nous avons 2 électrons, donc à l'état initial c'est 0 et à l'état final c'est 2X. Et par conséquent, puisque nous avons 2 électrons ici qui sont mis en jeu. Donc voilà, les 2 électrons qui sont mis en jeu ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière des électrons échangés, N des électrons est égal à 2X. D'autre part, la quantité de l'électricité Q est égale à I fois delta T, qui est égal à N des électrons fois F. Donc, à partir de cette
relation-là, je peux déduire la durée delta de t. Donc, delta de t, c'est égal à quoi? Égal à 2 fois, plutôt n des électrons fois F sur I. Or, n des électrons, c'est égal à 2x. Donc, or, le x est égal à quoi? C'est 2 fois la masse IC divisé par grand M. Voilà. Donc, nous avons la quantité des électrons égale 2 fois l'avancement. Or, l'avancement, déjà, on a dit que l'avancement, c'est égal à M sur grand M. Donc, c'est égal à 2 fois M sur grand M. Et je remplace ici hein, le N des électrons par 2 fois M sur grand M. Et je divise par le I. Donc, j'obtiens delta de T, c'est égal à 2 fois M fois F sur I fois delta de T. Donc, celle-là, c'est cette grandeur-là, donc représente quoi? Représente le N des électrons. Après, donc on va faire l'application numérique. Donc, nous avons delta de T, c'est égal à 2 fois la masse 1,6 multiplié par la constante de Faraday. Donc, voilà la constante de Faraday divisé par l'intensité du courant I, donc est égal à 0,5 fois la masse du zinc est égal à 65,4. Donc, en total, donc vous avez delta de T, c'est égal à 157,4 minutes. Donc, voilà hein, la correction de la partie 1 concernant l'électrolyse. Maintenant, passons à la deuxième partie. Donc, c'est voilà, donc étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule C6H5COH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Alors, cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple acide benzoïque ion benzoate par une étude conductimétrique. Par conductimétrie. Donc, vous avez les données, les conductivités molaires ioniques lambda 1 de H3O+, et lambda des ions de C6H5COO-. Alors, on rappelle l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectue des espèces chimiques ioniques XA présentes dans une solution et les conductivités molaires sont sigma c'est égal à la somme des lambda I fois les XI avec les lambda I sont les conductivités molaires ioniques et les XA ce sont les espèces ioniques. On prépare à 25 degrés C une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration c'est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre et de volume V c'est égal à quoi? À 1 litre. Premièrement, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau et dresser le tableau d'avancement. Donc voilà l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Donc, nous avons l'acide benzoïque qui va se réagir avec l'eau suivant une réaction limitée qui se passe en deux sens. Donc, dans ce cas-là, l'eau joue le rôle d'une base. Alors, l'acide, il va céder un proton. Donc, il va se transformer en sa base conjuguée, C6H5CO-, alors que la base H2O va capter le proton pour se transformer en acide conjugué. C'est voilà, c'est pour se transformer en acide conjugué, c'est H3O+. H3O+. Alors, le tableau d'avancement, donc, alors, pour le tableau d'avancement, donc nous avons l'équation chimique C6H5COH plus H2O. Alors, ça nous donne, suivant une réaction qui se passe à deux sens, C6H5CO2- plus quoi? Plus H3O+.
Donc, à l'état initial, donc, nous avons H2, l'acide CV, l'eau en excès, la base 0, H3+, c'est 0. Et à l'état intermédiaire, donc CV moins X pour l'acide, X c'est toujours pour l'eau, la quantité de matière de la base et de H3+ sont XX. À l'équilibre, nous avons pour l'acide, donc CV moins X équilibre et H2O toujours en excès, C6H5CO- et H3O+ sont égales à HX équilibre. Alors, troisième question. Alors, troisième question. Dresser le tableau, voilà. Donc, la mesure de la conductivité donne sigma est égal à quoi? Est égal à 1, ou bien 8,6 10 à la puissance moins 3. Donc, voilà la conductivité de la solution. Alors, en négligeant la participation des ions H3 à plutôt H en moins à la conductivité de la solution, exprimez sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et la concentration de H3O+. Donc, on va essayer de faire ça. Bien, donc nous avons, d'après le résultat que nous avons, donc on a, bien, nous avons, d'après le résultat de la question précédente, sigma de H3O+. Voilà, donc, bien, donc l'expression de la conductivité, nous avons sigma égale à lambda de H3O+ fois la concentration de H3O+, plus lambda de C6H5CO- fois la concentration de C6H5CO-. Or, d'après le tableau, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de C6H CO- est égale à X sur V, et par conséquent, on a sigma, c'est égal à quoi? La concentration de H3O+, facteur de lambda de H3 plus lambda de C6H5CO-. Alors, question suivante. Voilà, la question suivante. Montrer que le taux d'avancement, c'est égal à quoi? Est égal à sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2 et calculer sa valeur. Voilà, donc on va voir. On a le taux, c'est égal à quoi? C'est égal à X équilibre sur X max. D'après l'équation, ou plutôt d'après le tableau d'avancement, on constate bien que H2O, donc c'est une réaction en excès. Donc, si la réaction est totale et par conséquent C6H5COOH est le réactif limitant, donc le CV moins X max égale 0, ça veut dire que le X max égale à C fois V. Ensuite, on a, d'après le résultat de la question précédente, donc on a sigma, c'est égal à quoi? Lambda de H3 plus fois lambda 1 plus lambda 2. D'autre part, concentration de H3 plus est égal à X équilibre sur V. Et par conséquent, sigma égale à la X équilibre sur V fois lambda 1 plus lambda 2. On peut déduire que le H3 au plus, voilà, donc on peut déduire à partir de cette relation que sigma en plutôt X équilibre égale à sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2. Et je vais remplacer X équilibre et X max dans l'expression de taux. J'obtiens taux est égal à quoi? À X équilibre. Donc voilà l'expression de X équilibre sur C fois V. On fait le calcul. Donc on va simplifier par le V, puisqu'il me reste. Taux est égal à sigma sur C, facteur de lambda 1 plus lambda 2. Après, l'application numérique, donc je vais utiliser taux est égal à 8,6 10 à la puissance moins 3, divisé par le C, donc c'est égal à 10 à la puissance moins 3. Je dois multiplier par 10 à la puissance 3 pour convertir la concentration de mol, voilà, mol par litre en mol par mètre cube. Donc, puisque ici, on utilise la conductivité, donc on doit convertir le C, la concentration en mol par mètre cube, et je vais utiliser les données pour lambda 1 et lambda 3. Donc, après
calcul, on trouve que le temps est égal à 0,22, ça fait 22%. Donc, c'est une réaction limitée. Ensuite, voilà, 4. L'expression de la constante K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de quoi? En fonction de taux et C. On va essayer de trouver l'expression de la constante d'équilibre. Alors, on a la constante d'équilibre, c'est égal à C6H5CO- H3 plus là, C6H5COH, concentration des réactifs et produits sur concentration des réactifs. Donc, d'après le tableau d'avancement, le H3 plus est égal à C6H5CO-, c'est X équilibre sur V, et le C6H5COH, c'est l'acide, égal à CV moins X équilibre sur V. Donc, je simplifie ici, donc ce sera C moins X équilibre sur V. Donc, d'autre part, le temps à quoi est égal? X équilibre sur X max, donc c'est CV sur X équilibre sur CV. Donc, X équilibre, c'est égal à quoi? À taux fois C fois V. Par conséquent, la concentration de H3 plus et de C6H5CO- devient égale à taux fois C fois V sur V. Donc, je simplifie par le V. Donc, ça fait concentration de H3 plus est égale concentration de C6H5CO- égale taux fois C. Et concentration de l'acide benzoïque devient égale à quoi? À C moins taux fois C fois V sur V. Donc, je simplifie par V. Il va rester comme moins taux fois C en factorisant par C facteur de 1 moins taux. Donc, on va essayer de remplacer cette expression et celle-là dans l'expression de quoi? De K. Et on obtient la constante d'acidité ou bien la constante d'équilibre, c'est égal à taux carré fois C carré sur C facteur de 1 moins taux. Ça fait le taux carré fois C sur 1 moins taux. Ensuite, donc, la constante d'acidité ou bien la constante d'équilibre, ce n'est que la constante d'acidité. C'est la base fois H3 plus sur l'acide. Et par conséquent, la constante d'équilibre associée à la réaction de dissociation dans l'eau représente la constante d'acidité du couple acide benzoïque ion benzoate. Et par conséquent, on peut déterminer la constante d'acidité. Alors, sixièmement, on déduire la valeur de pKa. Donc, il suffit de calculer le Ka et faire le logarithme. Ensuite, déterminer parmi les deux espèces celle qui prédomine. Donc, pour déterminer l'espèce prédominante, voilà. Alors, cinquièmement, on a déjà dit que puisque la constante d'acidité, c'est égal à la base pour H3 plus sur l'acide, donc ce n'est que la constante d'acidité. La constante d'équilibre, c'est la constante d'acidité. Et par conséquent, le pKa égale à quoi? Égale moins log de Ka. Or, le Ka, donc c'est celle-là. Voilà le Ka. Donc, c'est la constante d'équilibre. Donc, le Ka est égal à taux carré fois C sur 1 moins taux. Et par conséquent, je vais remplacer le Ka par cette expression. Voilà. Le pKa est égal à moins logarithme de taux carré fois C sur 1 moins taux. Après calcul, donc nous avons le taux est égal à 0,22 et le C, c'est 10 à la puissance moins 3. Après calcul, donc vous retrouvez que la constante d'acidité, c'est égal à quoi? À 4,2. Septièmement, pour faire apparaître l'espèce prédominante, donc on doit utiliser le diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance, donc qu'est-ce qu'il y a? Donc nous avons le pH ici. Ici, nous avons le pKa. Le pKa est égal à quoi? Égal à 4,2. Donc si on trouve que le pH supérieur à 4,2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la base, le A- qui était prédominante. Si on trouve que la valeur de pH est inférieure à 4,2, ça veut dire que l'espèce prédominante, c'est l'acide. Alors, donc, on doit, pour répondre à cette question, on doit calculer la valeur de pH. Bon, bien, nous avons le taux est égal à X équilibre sur X max, taux est égal à H3O plus fois V sur C fois V. Donc, ça revient à dire que le taux est égal à H3O plus sur C. Par conséquent, H3O plus est égal à taux fois, voilà, concentration. Donc, H3O plus est égal à taux fois C. Donc, taux fois C.
Et par conséquent, le pH, c'est égal à moins le logarithme de H3 en plus. Donc, le H3 au plus, pH est égal à moins le de H3 au plus, ce qui veut dire que pH est égal à moins le logarithme de temps fois C. Donc, application numérique, vous trouvez que le pH est égal à 3,66. Donc, puisque le pH est inférieur à 4,2, donc l'espèce prédominante, c'est l'acide benzoïque C6H5COH. Donc, voilà, c'est tout pour la partie de la chimie de cet examen.